Machlou ben Rachel. Il y a les deux. Et ouais, il y a le petit Naoum et le petit. Ouais. Très bien. Et le petit Ken. Ok, alors on y va. Nous allons maintenant vivre. Et il y a, excusez-moi, il y a Moshe Ben Esther. Et moi je vais laisser. C'est bon? C'est bon. Ah ouais. Alors maintenant, nous allons maintenant vivre la fête de Rosh Hashanah. Alors, vous savez que la logique même de chaque chose, c'est que lorsqu'on a des événements dans la vie, on essaie d'en prendre un enseignement. Pas seulement un enseignement, et je ne vais pas tous les ans à la rentrée, à la même classe. Il n'y a que les profs qui font leur rentrée dans la même classe. Donc tous les ans, je fais du CE1, tous les ans, je fais du 6e. Mais ça n'existe pas qu'un enfant, que lui, il est en évolution. Alors l'enfant, le professeur, évidemment, ça ne sera pas la même rentrée parce qu'il va avoir plus d'expérience. Mais un enfant, on ne va pas lui donner chaque année la rentrée en 6e. Mais c'est la rentrée. Non, c'est plus une rentrée. La rentrée, c'est lorsqu'il y a quelque chose de nouveau. Donc évidemment que chaque fête, elle est censée avoir un message particulier. Pas seulement que la fête, elle est censée avoir un message particulier, c'est que pas toutes les fêtes n'ont pas le même message. Chaque fête, doit avoir son message. La fête de Pessah, c'est plus ou moins facile d'accéder au message. Pourquoi? Plus ou moins facile, j'ai dit. Pourquoi? Parce que comme c'est la naissance du peuple juif, donc automatiquement, le message va être assez facilement reconnaissable par rapport à la naissance du peuple juif. Donc, Shavuot, c'est le don de la Torah. Mais Rosh Hashanah, c'est quoi? Alors, en vérité, Rosh Hashanah, on va dire que c'est Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Mais bon, faut pas dire que ça, parce que si on fait le jugement, on n'a pas Yom Kippour après. Si déjà tu dois pardonner quelque chose, d'abord fais-toi pardonner. Parce que sur quoi tu t'es pas fait pardonner? Tu t'es fait juger, mais je ne vais pas juger après tu demandes pardon. Ça sert à quoi de faire un jugement? Ça c'est un. Deuxièmement, on dit que les Rosh Hashanah fait partie des 10 jours de pénitence. Donc Rosh Hashanah, on doit faire aussi tchouva. Donc pendant les 7 jours qui restent, on doit faire tchouva. Et pendant Yom Kippour, on doit encore une fois faire tchouva. Donc au final, on a 10 jours, on doit faire tchouva. Alors on ne sait plus si maintenant le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de tchouva, le jour de Yom Hadin, le jour du jugement. Bon, alors maintenant, la meilleure manière de pouvoir vérifier, de pouvoir savoir quel est le message d'une fête, comme dans tout, c'est d'aller chercher dans son historique. On est d'accord? On ne peut pas comprendre l'histoire de la France si on ne connaît pas, on ne peut pas comprendre comment la France réagit dans certains domaines, si on n'a pas l'histoire de la France. On ne peut pas comprendre pourquoi les Américains ils sont tellement ouverts, etc., si on ne va pas chercher l'historique des Américains. Les Américains, ils sont tous, c'est un pays qui a été fait par des gens de tous les horizons. Donc ils ont été obligés dans leur gène d'être ouverts, etc., Donc pour comprendre quelque chose, il faut aller chercher dans l'historique. Question. À quelle date a été le premier Rosh Hashanah À quelle date le premier Rosh Hashanah? Quelle date le premier Rosh Hashanah? Alors évidemment, ne me répondez pas que c'était la première année où on a eu le Matan Torah, le don de la Torah. Non. Parce que j'essaie de faire comme ça. Alors, à quelle date on a eu le premier Rosh Hashanah? Hein? Moi j'aurais dit ça. Après Matan Torah. Mais le premier Rosh Hashanah, l'historique de Rosh Hashanah, le premier Rosh Hashanah de la création, le premier Rosh Hashanah de l'existence du monde. Pas mal, hein? Juste après la création du monde. Juste après. 1 an, 2 ans? Non, non. Un an. Juste après. Un an. 8e jour. Non, au 8e jour. Non. 8e jour, pourquoi 8e jour? Ouais, ça fait pas une heure. Parce que, non, mais alors d'où on sort que les 25 kilos, c'est la création du monde par rapport à toi? Alors, vous n'étiez pas loin, c'était juste que vous avez dit 8 jours. Il ne fallait pas dire 8 jours. Il fallait dire 6 jours. Alors, mais l'idée était là, quoi. Alors maintenant, quel est le premier Rosh Hashanah de l'existence? Le premier Rosh Hashanah, il était 6 jours après la création. Alors, je vais expliquer plus tard pourquoi c'est 6 jours, mais disons que le premier Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde. Comme on va dire dans plusieurs psukim de la Tfila, Ze Hayom Trilat Maasecha. Aujourd'hui, c'est le début de tes actions. Ok? Très bien. En vérité, alors maintenant, pourquoi Rosh Hashanah? Alors maintenant, et c'est pour cela qu'on appelle Rosh Hashanah le Yom Hadin, le jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'on apprend de plusieurs psukim qu'en vérité, c'est à la fin d'une année, Akadosh Baruch Hu, il juge.
Mais pourquoi la fin de l'année c'est Rosh Hashanah? Peut-être la fin de l'année c'est Pessah, peut-être la fin de l'année c'est Shavuot, peut-être la fin de l'année... Non. La première année, elle a démarré quand? La création du monde. Donc puisque la première année a démarré la création du monde, donc automatiquement, une fois que l'année est passée, je fais un jugement. Okay? Mais le premier Rosh Hashanah a été la création du monde. Sauf que la création du monde, elle a été quelle date? 25 et 12. Elle se rappelle parce que c'est la naissance de son fils. C'est pour ça, en plus de son aîné, de son fils, voilà. C'est son petit monde. Là, elle a tout bon parce que elle a tout bon parce qu'elle a été très touchée par l'événement de la création du monde. C'est pas un beau cadeau, ça? Elle a été très touchée de la création du monde. Alors, donc, la création du monde, c'était le 25 Elul. Mais alors, pourquoi on fait Rosh Hashanah le premier Tishri, 6 jours plus tard? Parce que c'est au moment où l'homme a été créé. Parce que c'est l'homme. Elle ne sait pas ça, parce qu'elle, son homme, il a été créé. Et donc, pourquoi maintenant on fait Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. Donc, le premier Tishri, c'est création de l'homme. De l'homme. Et c'est quoi la création de l'homme? C'est le but de l'existence. Oui ou non? C'est le but de l'existence. Et donc, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a vraiment fini sa création, paf, on a fait Rosh Hashanah. Ok? Très bien. Donc, maintenant, on connaît l'historique de Rosh Hashanah. Donc, si on connaît l'historique de Rosh Hashanah, alors là, peut-être, on va essayer de réfléchir un peu mieux. Quel est le message de Rosh Hashanah? Et sur quel pied on doit danser à Rosh Hashanah? Quelqu'un qui a Pessah, il dit merci Hachem de nous avoir donné la Torah, bah, il s'est trompé de mariage. Non, bien que c'est pas si faux que ça, mais tu t'es trompé de mariage. Pessah, c'est le jour où Kadosh Baruch Hu nous a libérés. C'est le jour où on est devenu un peuple. Celui qui a Sukkot, il va dire merci de nous avoir donné la Torah, là aussi c'est trompé. Donc c'est autre chose. Sukkot, c'est les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a protégés pendant 40 années, de nous avoir protégés du soleil, de nous avoir protégés du froid, etc. Très bien. Alors donc, maintenant on doit essayer de chercher quel est le message de Rosh Hashanah. Très bien. On met ça de côté. Ce qu'on doit se rappeler que Rosh Hashanah, c'est la création du monde. Très bien. Vous qui avez étudié déjà un peu de Chassidout, on va faire un petit résumé, mais on va se rappeler. Nous avons combien de midot, combien de sphères, combien de niveaux nous avons dans l'âme? 10. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Très bien. Boker Tov. Et nous avions dit que nos niveaux dans l'âme, on les a hérités de Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Donc en fin de compte, c'est pour ça qu'il y a marqué que le monde, l'homme a été créé à l'image d'Hachem, parce qu'en vérité Hachem, il a fait une structure, il a fait un moule. Le moule, c'est Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et nous, on a le même moule. Clair ou pas? Très bien. On ne va pas rentrer tout de suite dans Chochma, Bina, Da'at, la signification. Chesed, ça on avait déjà étudié, on ne va pas rentrer dans tout. Est-ce que quelqu'un, alors je ne me rappelle même pas si je l'ai déjà expliqué, mais est-ce que quelqu'un pourrait me dire, c'est quoi Malchut? La royauté. Ça c'est la traduction. C'est la royauté. Que représente la royauté? Le peuple élu, non? Non, la royauté représente le roi. Le peuple La du roi. présence de Dieu. Non, c'est un roi, c'est pas le peuple élu. Alors après, il y a le roi du peuple élu, il y a le roi d'un peuple comme ça. Mais la royauté, c'est le roi. Très bien. Alors, quelle est la particularité d'un roi? Seul a décidé. Très bien. Quoi d'autre? Gouverner. Si on va prendre toutes les particularités qu'un roi, se décider, gouverner, en vérité, le but réel d'un roi, c'est comme le pasteur qui nous dit. Asher yavo, v'asher yotzi. Le job d'un roi, c'est d'être le leader. C'est quoi d'être le leader? Lui, c'est pas le Sénat. Lui, c'est à peine le législateur. Lui, c'est pas le chef d'armée. Alors, bien évidemment, lui, c'est le premier number de tout.
Mais Tachles ne peut pas faire tout. Donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de déléguer. Donc il y a un ministre et un chef d'état-major, il y a un ministre des Finances, il y a un ministre de l'Éducation, il y a un ministre de ci, il y a un ministre de ça. Alors au final, évidemment, c'est lui qui décide de tout. Très bien. Mais qui c'est qui va réfléchir dans les détails? Qui c'est qui va écrire alinéa B 25 Z, etc. Qui c'est qui va faire la réflexion de tous les domaines? Ça sera des gens qui vont déléguer. Donc lui, il est dans le niveau de Chokhmah? Ben non. Lui, est-ce qu'il est niveau dans le Bina? Non plus. Est-ce qu'il est Chesed? Bien évidemment, il doit être rempli de tout ça, parce que s'il n'a pas de Chokhmah, il ne peut pas comprendre ce qu'il faut faire. Donc évidemment, il doit être rempli de tout. Mais lui, est-ce que c'est lui qui va réfléchir? Il a mis des gens pour ça. C'est lui qui va faire Bina? Il a mis des gens pour ça. Dat, il a mis des gens pour ça. Il va y avoir un syndic qui va représenter le Chesed. Non, cher roi, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais Tachles, le but premier du roi, c'est quoi? C'est de récupérer tout ce qui a été réfléchi au Sénat, récupérer toutes les manières, les tendances, tout, pour dire, à partir de maintenant, on fait ça. Il signe de ça. Et c'est pour ça que le pasteur qui dit Asher Yetz et Asher Yavo, qui va les faire sortir en guerre, qui va les refaire revenir en guerre, parce qu'il faut réussir à faire bouger tout un peuple. Mais comment tu réussis à faire bouger tout un peuple? Ça, c'est ton job. Comme on avait vu avec Shaoul, etc., que lorsqu'ils étaient dans des moments très difficiles, Shaoul a réussi à faire taper du poing pour fédérer tout le pays Israël. Okay? Donc le job de Malchut, de manière générale, ça va être, en d'autres mots, concrétiser. Le job de Malchut, dans tous les domaines, c'est finir. Le job de Malchut dans tous les domaines, c'est de récupérer de tout ce qu'il y avait avant. Stop, on s'arrête et on transmet à l'autre. Ok? On est d'accord avec ce principe-là? Et ce principe-là de Malchut, c'est le principe quasiment le principe premier de Malchut. C'est faire tampon de ce qu'il y avait avant. Je le malaxe, je le mets au niveau de l'autre, et au niveau de l'autre, qu'est-ce que je fais? Je dis un mot. On part en guerre là-bas. Mais où ça? C'est là-bas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voici ce qu'on a à faire. Le job de Malchut. Ah, mais pourtant le peuple, il a envie de savoir ou il a envie de comprendre. Non. Vous voulez comprendre? Vous allez demander à quelqu'un d'autre. Moi, je vous dis un mot. On se lève, on va en guerre. On se lève, on fait ci. On se lève, on fait ça. C'est que du concret. Lui, il doit absorber ce qui a été dit avant. Il doit leur demander, mais non, pourquoi vous avez fait cette loi-là? Après, c'est à lui de réfléchir. S'il est bon, il n'est pas bon. Après, il y a des grands rois, il y a des petits rois. Ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons. Mais Tachles, le but du roi n'est pas de donner un shiur au peuple, n'est pas de leur faire un pile-poule de Gemara. C'est pas ça le job du roi. Le job du roi, c'est un mot. Oui, non. On va à droite, on va à gauche. Ça, c'est le job du roi. Point à la ligne. Je récupère tout ce qu'il y avait avant, je malaxe, je réfléchis, je mets en mots. Et une fois que j'ai mis en mots, donc Chokhmah m'a donné son avis, très bien. Donc le Sénat, après un tel, après le syndic, après le truc. Une fois que j'ai terminé, Malchut, c'est genre. C'est pour cela que Malchut va être apparenté aussi au dibour, à la parole. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est quoi le job de la parole? Quelque chose qui n'est pas clair dans ma tête. Je ne peux pas le parler. Je ne peux réussir à parler que quelque chose qui a déjà été synthétisé dans ma tête. Si ce n'a pas été synthétisé dans ma tête, je ne peux pas le parler. Clair le principe? Donc en vérité, tous les niveaux, tout ce qui va exister de concret et de passage, pas de concret, de concret, de passage de relais, allez, on avance, c'est le niveau de Malchut. C'est pour cela que le niveau de Malchut, il va faire toujours le même travail dans tous les mondes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on en avait parlé. Nous avons 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Nous sommes le 4e monde. Ça, c'est le monde le plus élevé. Ça, c'est les 3 autres mondes. Et je ne sais pas, une fois, je pense qu'on avait déjà dit, on avait dit que ces 4 mondes-là, ils sont aussi apparentés aux 4 grands niveaux que nous avons chez nous. Nous avons un grand niveau et 3 qui se suivent.
c'est quoi le grand niveau? La Neshama, l'âme. Bria, c'est la pensée. Yetzira, le monde de Yetzira, c'est le monde du façonnage. J'ai déjà créé l'idée générale, je le façonne. Et Asiya, c'est le monde de l'action. Et c'est pour cela, encore une fois, qu'on dit que l'homme a été créé à son image, à l'image d'Hachem, parce que de la même manière que nous, on a d'abord l'âme qui pousse au projet, mais après, cette âme-là, il faut qu'elle ait donné forme dans la pensée. Une fois qu'elle a été donnée forme dans la pensée, là, on commence à en parler, là, c'est un niveau de concrétisation, et Asiya, c'est la concrétisation. Clair? Maintenant, dans chaque niveau, nous avons un niveau de Malchut. Malchut va récupérer, va malaxer, va retravailler, va le mettre en des mots simples, et va le faire passer à Bria. Dans Bria, on va revoir les 10 niveaux, on va faire passer à la fin par Malchut, dans la parole. Dans la parole, on va avoir encore les mêmes niveaux, on va refaire passer à Asiya. Clair la Nikuda? Très bien. Lorsque je parle de l'anniversaire de la création du monde, donc c'est l'anniversaire de qui? Hein? S'il vous plaît, soyons un peu objectifs. Alors, C'est le centre du monde. donc si maintenant je parle de l'anniversaire de la création du monde, donc en vérité, c'est l'anniversaire de qui? D'Hachem, non? Non. Oui, Hachem, bien évidemment, mais de qui? Hein? Madame Benamou, c'est très difficile à vous voir. Ouais, je me suis un peu cachée, je suis en retard. Alors, c'est l'anniversaire de qui? Malchut. C'est l'avènement de Malchut. C'est l'apogée de Malchut. C'est le jour où Malchut est rentré en jeu. Puisque la création du monde, c'est quoi? C'est de la théorie au concret. Pour la création concrète, la création, c'est du concret. Donc, qui était en jeu, qui était l'acteur principal de ce jour-là? C'est le niveau de Malchut, le niveau de royauté d'Hachem. Est-ce que vous êtes d'accord avec la théorie? Ça vous va? Ok? Donc, qui va être l'acteur principal de Rosh Hashanah? Ok. Ah, maintenant c'est clair. Donc l'acteur principal de la création, Malchut. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Vous êtes là ou pas? Si. Ok. Alors maintenant, qu'on est clair dans ce domaine-là, donc là on a terminé la première partie du Shiur. On a cherché à vouloir savoir quel était pas l'événement, l'historique, quel était le message, de qui on parle à Rosh Hashanah. C'est logique. À Rosh Hashanah, on parle de Malchut. Puisqu'en vérité, historiquement, Rosh Hashanah, c'est le jour où Malchut est arrivé la première fois en jeu. Parce que avant, comme il y a marqué, Alpaïm Shana Kadma Olam, Dieu il a déjà pensé 2000 années avant la création du monde de créer le monde. Donc ça veut dire qu'il y a eu un moment où il y a eu une pensée, il y a eu un moment où il y a eu une volonté, il y a eu un moment où il y a eu plein de théories. Chokhmah, Bina, Dad, il y a eu plein de choses. Jusqu'à qu'il est descendu à tous les niveaux. Le jour où il y a eu la création du monde, la création, la concrétisation, c'est le jour où tous les niveaux, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Paf! On a fait le passage dans la machine à laver de Malchut. Malchut, son job à elle, c'est le concret. Pouf! On a eu la création du monde. Il en a essayé d'autres avant? C'est un débat. Non, c'est pas un détail, c'est une question qui est posée, c'est une question qui est débattue, mais c'est pas pour tout de suite le sujet. En tout cas, nous, la Chassidut, on tient qu'il y a eu un seul monde concret. Il y a eu des hypothèses de monde, mais création avec du matériel et tout ça, un seul monde concret. Ok? Mais c'est qui Malchut, du coup, comme dit Seigneur? C'est Hachem, non? Oui, mais tout est Hachem, et Chokhmah aussi c'est Hachem. Mais quand on dit Malchut, ça veut dire quoi? Le roi, c'est... Oh, alors maintenant on y arrive. Alors maintenant, mais en tout cas, on est d'accord. Alors maintenant, la question elle est, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, fêter Malchut? Façon de dire comme ça. Ok, très bien. Maintenant, je suis d'accord
cher Rav, je suis d'accord avec le pilpoul. Je suis d'accord, ok, j'accepte, c'est ma faute. Mais dans les faits, ça ne me change quoi moi, à ma vie. Très bien. Si ça nous change, si c'est ça, cela veut dire que nous, le juif, à Rosh Hashanah, il doit avoir un seul point en tête. Je ne dirais pas honorer, mais je dirais la création de Malchut. C'est un peu grand comme sujet, mais c'est comme ça qu'il y a marqué. Dans les livres, il y a marqué Binyan à Malchut. Donc le but de chaque juif, c'est quoi? C'est de créer, écoutez bien, le niveau de Malchut. Malchut d'Hachem. Alors vous allez me dire, nous on va créer le niveau de Malchut d'Hachem. C'est un peu exagéré quand même. Oui ou non? Très bien. En vérité, c'est pas si exagéré que ça. Dans l'année, des fois, on prie Hachem. Et des fois, on prie en tant que papa. Des fois, on le considère un peu comme notre professeur. Des fois, on lui donne on a plein de sortes de relations avec lui. Mais il y a une différence entre la relation entre un professeur et un élève et la relation entre un roi et son sujet. Pourtant, la relation n'est pas la même. Il y a une relation entre le professeur et le sujet et l'élève. Le professeur, il doit avoir de l'autorité sur l'élève. L'élève, pour apprendre, il ne peut apprendre qu'à une seule condition, c'est qu'il accepte que le maître est plus élevé que lui. Donc c'est un peu comparable. La preuve, c'est qu'il y a marqué comme ça que Mashiach, il aura les deux statuts. Il aura le statut de Rav, il aura le statut de roi. On peut. Mais Tachles, ça n'a rien à voir. Quel est le statut d'un roi vis-à-vis de ses sujets? Pas seulement le chef. Un président aussi, c'est un chef. Décideur, non, Mais des présidents aussi, il a un droit de veto. Mais il a le droit de vie et de mort sur ces sujets souvent. La différence fondamentale entre toutes les sortes d'autorité et l'autorité d'un roi, c'est qu'un roi, son autorité, elle me touche. Mon autorité, elle me touche, nous touche dans notre existence. Nous touche dans notre existence. Mais en vérité, j'ai sauté une étape parce que dans notre existence. Un élève, il pique une crise de nerfs. Il en a marre du prof. Il se lève et il sort de la salle. Il va se faire gronder, il va se faire ce que vous voulez. Tachles, il risque quoi? En France, on a un président. Quelqu'un il se comporte mal. Dieu préserve, pas il a tué. Il va avoir le président, il insulte. Il risque quoi? Dans la prison combien de temps? Il risque quoi? Il n'y a plus la peine de mort de toute façon. Non mais, même, on est en démocratie, la peine de mort c'est lorsqu'on a tué quelqu'un. J'insulte le président. Vous savez quoi encore mieux que ça? Je lui mets, je lui envoie ma babouche, je lui envoie la babouche dans la tête. Il risque quoi? Le gars qui envoie la babouche dans la tête du... Il risque quoi? Le bon naturel. Passer sur YouTube. Hein? C'est Ouais. pas de la prison, je crois. Non, non. Je pense pas. Il passe sur YouTube. Il risque quoi? Il risque quoi? Si maintenant quelqu'un devant le roi, il élève le ton, il parle mal, là son existence elle est remise en cause. Quelle est la différence entre la relation qu'il y a entre toutes les sortes d'autorités et l'autorité d'un roi? Le sujet, son existence dépend du roi. Mais en vérité, ça, c'était la deuxième étape. Non, ce n'était pas cette étape-là que je voulais faire. Ok? Très bien. Alors maintenant, on avait dit, c'est quoi créer le niveau de Malchut d'Hachem? Je vais vous poser une question. Imaginons maintenant qu'on va demander à un grand homme d'être président de la République, surtout celle de la France.
D'après vous, il accepte. Un grand professeur, un génie, un grand homme. Et vous savez quoi? On va prendre un cas concret. Un grand monsieur, chef d'entreprise, millionnaire, etc., etc., il a tout pour lui. Et en plus, il réussit dans son entreprise, il sait faire du business, il sait gérer les hommes, il sait faire. Il sait faire. Mieux que le président. Il sait faire. C'est Bernard Tapie. Ne citons pas C'est pas de le bon nom. exemple. Lui prendrait de la place. Non, il sait pas faire, il sait pas faire. C'est justement parce qu'il sait pas faire que lui, il accepterait d'être. Oui, il accepte. Alors, imaginons maintenant, pas prendre, je sais pas moi, des grands patrons ils sont partis de rien et ils ont réussi. Mais à une grande échelle. Un gars comme ça, on lui demande, monsieur, s'il vous plaît, la France est en danger, pourriez-vous être le président de la France? D'après vous, il accepte ou il n'accepte pas? Non, non. Aujourd'hui, c'est non. Pourquoi il n'accepte pas? Venons réfléchir, pourquoi il ne va pas accepter? Pour être tranquille. Non. Non. Mais il est pas Parce tranquille qu'il y a dans son business. il y a trop de lois, il y a trop Voilà, parce qu'en fait, il y a trop de d'historique, il y a trop de. Voilà, il y a trop de gens avant pour arriver à sa décision, pour que lui fasse quelque chose. Il y a trop de gens, on va en dire. Il peut pas, il n'a pas vraiment. Il n'a pas les pleins pouvoirs, je veux Voilà, il dire. n'y a pas le pouvoir. Il ne pourra pas agir selon ce qu'il voudrait faire. Dans son entreprise, il peut faire ce qu'il veut. Donc Voilà. cela veut dire que pour qu'il décide Voilà. de descendre de niveau, parce que lui il a tout aujourd'hui, Oui, il est. il décide de se prendre la tête avec un peuple. S'il devient roi aujourd'hui, dans l'état où la France elle est par exemple, ou n'importe quel pays, il va faire moins de choses. Pourquoi il va faire moins de choses? Chez moi, dans ma société, je dis on va peindre les choses en bleu, les chaises en bleu. Le lendemain, toutes les chaises elles sont en bleu. Je veux peindre en France les chaises en bleu. Faut passer par le Sénat doit valider, il y en a 6 mois. Excusez-moi, laissez-moi tranquille. Question. Ah, Israël, il dérange tout le temps l'Israël. Alors maintenant, non, c'est très bien. Qu'il écoute la Torah. Maintenant, question. Quelle est la seule arme qu'un pays peut avoir pour convaincre un grand professeur, un grand homme, d'accepter d'être président? Pas mal. C'est quoi? Il aura tous les pouvoirs, lui dire. On n'arrive pas à se concentrer, on a dit. Donner plus de latitude. Plus de latitude. Mais comment? C'est quoi le sens? C'est quoi le sens de donner plus de latitude à un chef? Le pouvoir total. Presque le pouvoir total. Presque le pouvoir total. Dictateur, c'est encore. Le dictateur a pompé, c'est un imposteur de la royauté. Mais c'est presque le même système. Ok? C'est quoi le pouvoir total? Comment on arrive à donner le pouvoir total à un chef de gouvernement? Lorsqu'il a eu dans le suffrage universel 99% des gens, ou 100%, des gens qui l'ont dit, c'est toi qui dois nous guider. Par d'Afrique, ça existe. Ah, là-bas, ils sont avec des machettes pour... Donc, lorsque on va arriver à ce que tous les maires, oh, Dieu préserve, c'est un pays, le pays est en banqueroute. Banqueroute totale. Il faut un vrai homme. Un instant. On ne va pas sauter des mauvaises choses. Alors, maintenant, le pays a un problème. Là, le pays, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réfléchi, là, on a un problème. Et donc, ça a mis du temps. Mais les gens, ils sont arrivés, ils ont signé. Oui, on veut que M. Reuven Ben Shlomo soit notre président. Mais attendez, vous allez lui casser la tête à chaque... On ne casse pas la tête. Hein, qui me dit quoi faire? La mairie un tel, toutes les mairies de toute la France, tous les sénateurs. Oui, un tel. Oui. Avec un papier comme ça, ce même monsieur que lui, il y a 10 minutes, il ne voulait pas. D'après vous, il va accepter de le faire ou pas? Oui. Pourquoi? Pourquoi il va accepter? Parce que là, il va pouvoir faire plus de choses que ce qu'il était avant. Toi, tu veux me mettre président pour faire moins de choses. Je veux pas, moi, laisse-moi tranquille, je fais plus de choses tout seul. Ah, tu me proposes maintenant un poste où je vais pouvoir m'épanouir encore plus et faire encore plus de choses. Là, j'accepte. On est d'accord? Les petits,
est-ce que tu veux être président? Bien sûr. La voiture, quelqu'un l'a conduit et tout. Ouais, on peut signer, on voyage dans des avions privés, et tout, etc. Enfin, oui, bien sûr. Ah, je vais être président tout de suite. Mais le monsieur, c'est un professeur, c'est un riche, il est intelligent. Le jet, je l'ai déjà. L'intelligence, je l'ai déjà. L'épanouissement, je l'ai déjà. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? La seule chose que tu peux offrir à quelqu'un d'action, c'est que tu lui donnes la possibilité de faire plus d'action. Mais si maintenant tu lui donnes la possibilité de faire moins d'action, il n'en veut pas ton poste. Claire, Nadekouda? Très bien. Par conséquent, Hachem, il va être apparenté. Les Habib, Dieu préserve. Il va être apparenté comme le petit. Tiens, tu veux pas une petite voiture comme ça et tu joues le président? Ou il va être apparenté comme le grand professeur? Évidemment, il va être apparenté comme le grand professeur. Il n'a pas que ça à faire, lui, de gérer le monde. On est d'accord ou pas? En même temps, c'est lui qui l'a créé, il faut qu'il assume. Hein. C'est ça, ouais, c'est un petit peu la raison. Bah, en même temps, il va pas créer le truc, après il s'en va et débrouillez-vous, ça se fait Et pas. pourquoi pas? Ça se fait pas. Par rapport à quoi? Bah voilà, nous on a fait nos enfants. Par rapport à quoi? Oui. Par rapport à sa responsabilité. Quelle responsabilité de quoi? Bah, il a créé, il s'en va On peut maintenant. nous le confier. Il nous Ce laisse qu'il veut. tranquille. Il fait ce qu'il veut. Ah, il fait ce qu'il veut, la vérité, il fait ce qu'il veut, mais ça se fait pas. On lui fera une lettre. On lui envoie un mail. Moi, je veux On lui envoie un mail. Non, ça se fait pas, franchement. Il faudrait travailler quoi alors? Alors j'arrive. Donc cela veut dire, écoutez bien, cela veut dire que Hachem, pour qu'il devienne notre roi, Excusez-moi, vous avez dit il n'a rien d'autre à faire. Pourquoi il fait quoi d'autre sinon? Il doit pas tout vérité. Il n'a pas que ça à faire, vous avez dit. C'est la révolution. je l'enlève au montage. Ah, Je vous ouais. promets que je l'enlève au montage. Je Non, parce vous que ça promets que je l'enlève au montage. La censure, là, c'est Non, la parce que là, censure. vous m'avez. Ah, je vous promets que je l'enlève au montage. Là, ça m'a choqué finalement. Ouais, déjà, elle dit ça là. Ben on sait pas ce que j'ai fait. Vous dites- En fait, il fait des trucs incroyables et nous, on sait pas. Mais il fait des trucs incroyables. Et on sait pas. Oui, mais à nous. Mais ailleurs, pas chez nous. Non, il y a qu'un monde. Ah, vous croyez que Hachem, il a créé le monde? Parce qu'une fois qu'il avait terminé sa pipe, comme ça, il fait... Il Oh. s'ennuie. Qu'est-ce Qu'est-ce que que je vais je vais bien pouvoir faire. Il s'occupe du monde donc. Non, j'ai une notion. Venez, on prend, juste comme ça pour plaisir. Un professeur ou un chercheur, qu'est-ce qui va vous arriver cette année? Attends, elle est pas commencée. Dieu préserve, c'est que des manchots. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Imaginez, on prend un grand professeur. Il donne un cours d'1 heure par semaine. Il fait quoi le reste du temps du bonheur sur l'arme? Il est payé 4000. Bah, il est un homme, bah, je sais pas, il est sympa. Parce que l'heure qu'il a donné le cours, c'est que la partie dévoilée du iceberg. Oui, il étudie le reste du temps, il prépare son Tu cours. dis, d'accord. Ou il prépare son cours, ou il étudie pour lui-même. Ce que lui, le professeur, il donne à des élèves de seconde, première, terminale, il a 10 000 km. Il a un niveau beaucoup plus élevé. Donc c'est pas comparable. Oui, mais Hachem, il sait tout. Bon, on va continuer sur le principe. Alors maintenant, allez, on a bientôt terminé le sujet, mais le sujet est très important. Alors maintenant, par conséquent, imaginons je veux que Dieu soit le roi sur moi cette année. Je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre, je veux que ce soit lui. Ah oui, mais... Quel est notre job? Ah bah, de lui donner l'envie de... Comment je vais réussir à convaincre Hachem d'être roi sur moi? Il est obéissant, là. En étant obéissant, mais plus que l'obéissance, c'est pas ça. Non, la confiance Mais en vraiment, C'est en étant, à ce moment-là, en disant Hachem, tu es mon seul roi. Je te veux, toi, pour roi. Tous les bénis Israël, le job de chacun des bénis Israël à Rosh Hashanah, c'est de faire ça. Je vous ai dit tout à l'heure, créer le niveau de Malchut chez Hachem. Est-ce que maintenant ça a l'air si bizarre que ça? Non, ça n'a plus l'air si bizarre. Parce qu'en vérité, c'est pas le pshat créer Malchut chez Hachem. Lui, Hachem, il a tous les autres niveaux. Mais le Malchut, c'est le seul niveau qui est lié avec nous. donc on doit lui donner envie de nous gouverner. Parce que lui, il a plein d'autres niveaux. Lui, il n'a pas que ça à faire de gérer le monde. Et maintenant, c'est pour ça que je vais vous ramener juste le langage. Le langage. Alors, le Rabbi le ramène, mais en vérité, c'est un langage qui est très connu en Chassidut.
Parce qu'en réalité, comme ça, il dit comme ça. Ve'amshachat hamalchut, shebechol Rosh Hashanah. Et c'est pour cela que le monde il a été créé 25 Elul. Un an plus tard, en vérité, déjà dès la création de l'homme, l'homme il a déjà commencé à faire son travail. Le monde a été créé, comme il y a marqué, Olam Chesed Ibané. Le monde il a été créé par la gentillesse. C'est quoi par la gentillesse? Gratis. D'abord, je crée le monde gratis. Je crée le besoin. Une fois que vous voulez y rester, une fois que, oh non, ça se fait pas, etc., là, vous êtes obligé de travailler. Ok? Mais d'abord, je vous donne le besoin, je vous donne le téléphone. Ah, mais il faut une puce. Il faut que j'aille travailler pour trouver la puce. Mais si j'avais pas de téléphone, j'ai pas besoin de puce. Donc d'abord, je crée le besoin. Ok, gratis. Je te donne un téléphone gratis. Maintenant, nous travaillons. En tout cas, regardez ce qu'il y a marqué. Donc la descente, la création du niveau de Malchut qui a à chaque Rosh Hashanah, qui a commencé la première fois le 25 Elul, 6 jours plus tard, le Pura Aleph Tishri. Ce niveau-là, Irak al-Shana Achat. Une seule année. Dieu, il prend un mandat, il est d'accord de se prendre la tête, il est d'accord de descendre à notre niveau. Un an. Ou Be'erev Rosh Hashanah im Chashecha. Et la tombée de Rosh Hashanah, à la nuit tombée. Elle retourne à sa source, Malchut. Malchut retourne à sa source. C'est bon, je suis sorti de chez moi, j'avais un appartement, je suis sorti de chez moi, je suis parti à l'Élysée. C'est bon, le monde était d'un an. Merci, au revoir, shalom à Israël. Le petit, lui, il veut rester. Je veux rester, président, c'est sympathique. Mais lui, il y a son yacht qui l'attend, il y a son business qui l'attend, il y a plein de choses qui l'attendent. Il a fait ça contre cœur. Bon, pendant un an, les maires, ils m'ont noté, ils m'ont certifié qu'ils allaient m'écouter. Moi, je ne sais pas moi s'ils veulent encore. Mais c'est bon, j'ai pris mon mandat pour un an. Donc si on renouvelle pas, Et là, Shali Avasiluk. Maintenant, lorsque le niveau de Malchut, donc lorsque Hachem, l'intérêt d'Hachem pour le monde, il s'éloigne, il raconte niveau de Malchut. C'est seulement dans la partie, dans la partie volonté de Malchut. Et c'est pour ça qu'il donne l'exemple de Dogmat Adam Shosem Elachash ou ailleurs, Verapé Yadayim, Ben Notarno Gmizé. À l'exemple de quelqu'un qui fait un travail lorsqu'il est fatigué. Il est là physiquement, mais il a envie de rien. Il a envie de rien. C'est le même point avec Akadosh Baruch Hu, depuis demain soir jusqu'au lendemain matin, quand ça, le chauffard. Donc depuis l'entrée de Rosh Hashanah jusqu'au lendemain, Akadosh Baruch Hu, c'est bon. Il a pris sa couronne, il a dit, voilà ma couronne. Shalom à Israël. Shalom. Et il s'en va. Il y a un seul moment où nous devons rentrer en jeu. Donc nous on rentre en jeu déjà depuis la veille de Rosh Hashanah. Mais le moment clé où nous rentrons en jeu, c'est au moment du chauffard. Et c'est pour cela que le chauffard n'est pas tellement une prière en elle-même. C'est un son. C'est un couronnement. À ce moment-là, on couronne Akadosh Baruch Hu. À ce son-là, comme le Rambam avait dit, ça existe. Le son du chauffard, il a une particularité. Ça existe d'entendre le chauffard et pas trembler. À ce moment-là, on va être déstabilisé totalement. Akadosh Baruch Hu, il n'y a que toi. En od milvado. C'est toi, le roi. Et ça, c'est la Nekuda de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il faut penser? Par conséquent, bien évidemment, il juge. Bien évidemment, il faut faire tchouva. Parce que le roi, lui, il a dit, attention, vous moquez de moi, vous voulez que je sois le roi, mais l'année dernière, je vous ai fait une halakha et vous n'avez pas fait. Oui, on fait tchouva, non, l'année dernière, on avait une bonne volonté, mais cette année, c'est bon. Donc, on va se débrouiller, on va faire tchouva, on va avancer. Mais le mouvement, la nekuda, là où on va, quel est le but recherché? Il n'y a qu'un mouvement à Rosh Hashanah. On prend sur nous le joug d'Akadosh Baruch Hu. Dernier point. Au moment du couronnement. Au moment du couronnement. Je crois que ça va être deux ailes, hein.
au moment du couronnement, est-ce que le roi donne des lois? Le jour du couronnement, est-ce qu'il donne des lois? Pas le journal, non. Bravo. Qu'est-ce qu'il donne? Quand est-ce qu'il donne les lois? Plus tard, et le lendemain, le surlendemain. Donc le mouvement du couronnement, c'est quoi? Un seul mouvement. Non, un seul mouvement. Se mettre par terre, s'écraser totalement, du plus grand ministre jusqu'au dernier. On s'allonge, on s'écrase totalement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là où ça arrive, l'autorité du roi ne me touche qu'à mon existence. Donc qu'est-ce qui se passe? Je dois m'écraser, mon existence, je dois l'écraser. Mais je ne pense pas tant à tel halakha, à telle mitzvah, à telle chose. Ça va arriver un peu plus tard, un peu pendant la Seit Teshuvah, pendant Kippour, pendant Sukkot, Simchat Torah, et après pendant l'année. Ici, il y a un seul mouvement. Il n'est pas en train de légiférer là. Aujourd'hui, le roi, il veut juste vérifier un point. C'est qui le roi? Est-ce que c'est ma télé, le roi? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est mes impôts? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est moi le roi? Est-ce que moi je vais aller selon mes envies pendant l'année? C'est qui le roi? Donc on ne va pas tellement rentrer dans des mitzvot particulières. Je n'ai pas allumé les bougies les 3 minutes avant. On ne va pas rentrer dans tous les détails. La Nekuda ici, ce n'est pas les détails, puisque la législation, elle vient le lendemain. Le lendemain, le roi il commence à donner des halachot. Là, le jour même du couronnement, c'est quoi? Il veut voir une seule chose, le roi. C'est qui? C'est qui que vous avez pris sur vous? Et ça, c'est The Nekuda de Rosh Hashanah. Razak. Bon. Il y a des questions? Oui, parce qu'il Oui. faut. Au moment du chauffage, alors à quoi il faut penser? Imaginons maintenant que vous avez un moment absolument important dans votre vie. Que ce soit un grand contrat, que ce soit un truc absolument. Comment vous tremblez? C'est un truc, c'est vos 30 prochaines années se décident maintenant. Comment vous êtes à ce moment-là? Un peu angoissé. Que angoissé? Vous avez tout votre corps qui... Stressé, quoi. Oui, ça va. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vous touche absolument, profondément et sur la longueur. Très bien. Imaginons maintenant que vous êtes en face d'un roi, qu'à n'importe quel instant, il fait cric la tête. Donc c'est même pas sur les 30 années, c'est sur mon existence totale. Nous devons accepter Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, à ce même niveau. C'est très dur, mais ça travaille. Ça travaille, c'est... Comme il me disait à San Diego, c'est un ami, il me disait des fois, il y a des étudiants, pour eux, Rosh Hashanah, c'est juste, à l'époque, ma grand-mère, elle me faisait mes crêpes lach, les gnegdlach. Ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, pour nous, c'est pas ni la Kaïda, ni le truc, ni rien du tout. C'est ça. Et c'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, le minag des chassidim, surtout en vérité, je pense que c'est tous les bénis Israël comme ça, mais le minag des chassidim, on fait attention pas plus, en tout cas, c'est clair, de lire le Teilim. Pourquoi on devrait étudier en Rosh Hashanah? Non, on n'étudie pas tant que ça. On va faire le Chitat, le Rambam, on va faire les shiurim qu'on a besoin d'étudier. Mais l'essentiel va être quoi? Lire le Teilim. Quel est le livre le moins excitant de toute la Torah entière? C'est Teilim. Surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas la traduction. Quand on connaît la traduction encore, c'est pas mal. Mais si on lit brut de béton le Teilim, c'est la chose la moins excitante. Et pourquoi on le fait? Parce qu'en vérité, c'est ça le truc. Je veux recevoir la totalité. Je rentre ni mon intelligence, ni mes envies, ni ce que j'aime pas. Rien. Je suis pas là. Je suis écrasé. J'ai plus rien. J'existe plus. C'est dur. C'est dur parce qu'il faut y arriver. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Comme je disais la semaine dernière, je disais, les Marocains, eux, ils ont réussi à être beaucoup dans la Torah. Moi, je dis que peut-être c'est apparenté, quelque part, peut-être, je ne suis pas sûr, le fait qu'ils ont toujours eu des rois, des vrais rois chez eux. Pas des vrais rois, parce que c'était des grands rois ou autres, mais que le système est totalement monarchique.
Alors dans les autres pays arabes, c'était des présidents qui se faisaient passer pour des rois. Là-bas, c'est vraiment le roi. Et les Marocains, même les Arabes marocains, ils considèrent le roi comme le roi, quoi. C'est comme on aurait pu... Voilà. Et donc peut-être que quelque part, eux, ils savent ça veut dire quoi. En tout cas, dans leurs fondamentaux, ils savent peut-être ça veut dire quoi, ce principe-là d'être totalement inférieur ou dépendant d'une autorité. Alors que, et nous en France par exemple, c'était tout le contraire. On a jeté les On a rois. aboli le monarchie. On a aboli la monarchie, c'est au contraire, c'est contestataire. Donc au final, ça veut dire que nous, on n'est pas aussi apte qu'on aurait voulu. Mais en tout cas, ça c'est le mouvement. C'est pas mal aujourd'hui. Ah, Zach, on va voir.